Bienvenue sur la scène des blogueurs, à sa mort en poche. J'ai la chance de recevoir Chloé Mehdi ce midi. Bonjour. Alors Chloé, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes née en 1900... Oh, je ne sais même plus. 92. 1992. Oui, c'est ça. Vous êtes tellement jeune que je n'arrive pas à retenir la date. Vous êtes née près de Lyon, à Vénissieux. Ouais. Vous habitez actuellement Marseille. Est-ce que c'est vous offenser que de dire que vous avez arrêté très tôt l'école et que très vite le virus de l'écriture vous a pris? Ça va, c'est pas offensant. D'accord. Vous avez écrit 2 romans. Le premier qui a été remarqué au prix de Beaune en 2014, qui s'appelle Monstre en cavale. Et puis, enfin, un second roman, Rien ne se perd, qui lui aussi a ramassé un paquet de prix, notamment le prix Mystère de la critique, dernièrement. Comment, à 25 ans, voire 23 ans, on arrive à écrire des choses aussi noires? Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour regarder autour de soi et voir que c'est pas hyper rose, quoi. Donc, j'ai pas eu d'effort particulier à faire, juste allumer la radio. Donc oui, ça dépend pas tellement de l'âge. Puis après, l'écriture, pour moi, ce que j'essaye de faire publier, parce qu'il y a ce que j'écris pour moi et ce que j'écris en essayant de le partager. C'est plutôt des choses, du roman noir un peu, entre guillemets, social, parler des sujets un peu politiques qui sont pas trop abordés dans les médias, par exemple, ou en littérature, ou dans les arts en particulier. Donc ça va être les conditions de détention, ça va être l'enfermement sous toutes ses formes, notamment psychiatriques, ça va être les abus du pouvoir médical, ça va être les violences policières, ça va être la justice à plusieurs vitesses, etc. Donc plutôt noir, ouais. Vous parlez effectivement de problèmes sociaux, voire politiques, très contemporains. Vous êtes très jeune, je l'ai dit. Est-ce que vous vous sentez le porte-parole de cette jeunesse? Non, pas du tout. Je me sens pas porte-parole de quoi que ce soit. Juste, moi, j'ai la chance, parce que c'est vraiment un privilège de pouvoir mettre des mots sur ce que je ressens, d'essayer au mieux possible de rendre compte de certaines réalités, mais c'est ma vision sur ces réalités. La plupart, je ne les ai pas vécues du tout. L'enfermement, etc. J'ai jamais été en prison, donc du coup, je suis pas du tout. Je représente rien, et les personnes qui l'ont vécu en parleraient beaucoup mieux que moi, mais sont pas forcément. Soit n'ont pas envie de le faire, soit n'ont pas le recul suffisant, soit n'ont pas les armes littéraires suffisantes, parce que c'est une arme qu'on a la chance d'avoir ou de pas avoir, quoi. Moi, à travers vos romans, je vous sens hypersensible. C'est cette sensibilité qui vous fait sentir l'atmosphère de notre société. Ça vient de quoi? Je pense que je vois pas comment on peut ne pas l'être, en fait, au final. Il suffit de sortir de chez soi, il suffit d'écouter un peu les infos. Après, on peut choisir d'essayer de pas s'en occuper. C'est le seul choix qu'on a, quoi, de fermer les yeux sans que le monde cesse d'exister pour autant. Donc moi, j'ai pas fait le choix, mais ça me touche trop pour que je puisse ne pas le voir. Et c'est vrai que le fait d'en parler dans mes livres, c'est pas dans un espoir de changement du tout, parce que je pense pas, malheureusement, que la littérature puisse changer énormément, non. Par contre, moi, c'est vraiment c'est plus quelque chose d'égoïste qui me permet à moi, dans cette démarche, de transformer ce que je ressens, justement, pour en faire quelque chose d'un peu constructif, entre guillemets, hein, parce que c'est pas tellement constructif, mais d'en faire autre chose, tout simplement, quoi. Je sais que pour vous, l'exercice est difficile, mais est-ce que vous pourriez me faire un résumé de Rien ne se perd? Alors je vais essayer, mais je suis pas du tout douée pour me résumer moi-même. Du coup, ça se passe dans un quartier. Un adolescent de 15 ans, Saïd, va être tué au cours d'un contrôle d'identité. Le policier responsable de sa mort, qu'il a quand même défoncé à coups de matraque, va être relaxé. Et du coup, l'histoire commence 15 ans après la mort de Saïd. Donc le quartier a été démoli, en voie de rénovation.
Les habitants ont été relogés et donc il n'y a plus la vie de quartier, etc. Donc il n'y a même plus la possibilité de se retrouver collectivement pour essayer de transformer la mort, la haine, l'injustice en quelque chose de positif. Et du coup, c'est l'histoire de Mathia, donc c'est le narrateur, c'est lui qui raconte l'histoire, donc il a 11 ans, c'est un enfant assez déprimé, donc qui est le fils d'un éducateur de quartier qui connaissait très bien Saïd. Et donc son père a été complètement démoli par cette histoire, détruit, s'est retrouvé à l'hôpital psychiatrique, a fini par se suicider quand Mathia était très jeune. Et donc Mathia vit dans une famille d'accueil et raconte un peu ces choses qui se produisent autour de lui, qu'il ne comprend pas très bien, qu'il n'a pas vécu lui-même, et comment tout ça a impacté les gens autour de lui. Vous le disiez, votre héros a 11 ans, il est drôlement lucide pour son âge. Est-ce que vous êtes comme lui, assez lucide, ou vous l'étiez en tous les cas à son âge? Non, pas du tout. J'ai fait le choix volontairement de pas, comment dire, je pense pas que ce soit une vision d'enfant réaliste du tout. Après, j'ai pas tellement d'enfants dans mon entourage, donc je me rends pas très bien compte. C'est assez compliqué du coup d'écrire avec un point de vue d'enfant, mais ça me semblait nécessaire pour raconter cette histoire. Et ça m'aurait mis trop de contraintes si j'avais dû respecter réellement comment pense un enfant de 11 ans, surtout que j'en sais rien. J'ai pas envie d'aller dans une école interroger les gamins. Bon, alors si quelqu'un se suicide parmi vos proches, comment vous le voyez, comment vous le lisez? Donc voilà, j'ai fait le choix de pas faire un personnage réaliste. Après, je pense que ça empêche pas trop l'immersion dans l'histoire. Mais... Non, du tout. Je vous rassure. Dans tous vos romans, les gens sont malmenés. Ils en prennent plein la gueule, c'est qu'à le dire. C'est obligatoire pour décrire le monde qui va si mal, de les malmener autant? Je pense qu'on ne peut pas prendre conscience d'à quel point le monde va mal. Si on est dans une vie où on a des privilèges, si on est dans une vie où on peut se fier aux institutions, on peut se fier à la police pour nous protéger, on peut se fier à la justice pour nous protéger. Selon la hiérarchie qu'on occupe forcément dans la société, on n'a pas le même point de vue. Donc je prends toujours des personnages qui ont une place très, très basse, on va dire, dans la société. Parce que c'est de ce point de vue-là qu'on peut comprendre les oppressions, quoi. C'est vrai que si on est, par exemple, par rapport à Ariane Seper, donc qui parle des violences policières, y a pas mal de gens enfin pas mal, pas énormément, mais certaines personnes qui m'ont reproché de parler des violences policières à un moment où terrorisme, machin, donc les forces de police très mobilisées et très fatiguées, etc., et que c'était pas le moment d'écrire négativement sur la police. Bon, le roman, je l'avais écrit avant, hein, mais je l'aurais écrit quand même de toute façon. Et ça me paraît très dangereux de tenir ce genre de discours bon, on est dans une période d'état d'urgence, et donc il faut plus du tout critiquer les autorités. Je me demande comment on peut penser ça en ayant la moindre idée de l'histoire. Enfin, c'est justement dans ces moments-là qu'il faut le plus dénoncer. Je me suis un peu perdue en cours de route, mais je vais retrouver. C'était quoi la question? Non, c'est parfait, c'est très bien. Très bien résumé. Merci Mehdi. Alors moi, je vous recommande d'aller la retrouver sur son stand pour vous faire dédicacer. Rien ne se perd, vous allez passer un bon moment. Elle est encore là jusqu'à la fin du salon. Merci beaucoup. Merci.